Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout ? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et qui n'est pas capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 5 000 ? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Vous avez entendu en seconde lecture un extrait d'une toute petite lettre du Nouveau Testament qui s'appelle la lettre à Philémon, une lettre de Paul, et qui s'est retrouvée effectivement conservée dans le canon des Écritures comme étant authentique et comme étant une part de la révélation. Et saint Paul avait un ami à Colosse qui s'appelait Philémon et qui lui-même avait un esclave qui s'appelait Onésime. Et au moment où Paul était en prison, on ne sait pas très bien où, Onésime s'était enfui de chez Philémon et puis avait rejoint Paul. Et Paul avait fait son éducation chrétienne et l'avait baptisé probablement en prison. Et à un moment, Paul a renvoyé Onésime à Philémon avec cette lettre dont on a entendu un extrait et où il dit « Accueille-le vraiment, non pas comme ton esclave, mais comme ton frère ». Et cette lettre est importante parce qu'elle témoigne à quel point le baptême bouleverse les relations sociales et comment, par le baptême, nous sommes mis vraiment sur un pied d'égalité les uns avec les autres, en dehors de toutes les contingences, quelles qu'elles soient. Je vous invite à la lire. Si vous avez votre Nouveau Testament chez vous, regardez cette petite lettre, elle n'est pas bien longue, et elle témoigne vraiment de ce bouleversement qui a été acté dès les premiers temps de l'Église. Mais je voudrais peut-être m'attarder un peu plus sur l'Évangile, où Jésus, aujourd'hui, nous dit les conditions pour être son disciple. Et il en donne 3. Et on peut estimer que c'est quelque chose d'assez irréalisable, d'un peu trop carré et même d'étonnant, puisque Jésus nous dit « Si tu ne m'aimes pas d'un amour de préférence par rapport à tous tes proches, qu'il s'agisse de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de tes frères et sœurs, de ta famille et même de ta propre vie, si tu ne m'aimes pas d'un amour de préférence plus que tes propres biens ou tes propres hobbies et tout ce à quoi tu es attaché, si tu ne renonces pas à tous tes biens, tu ne peux pas être mon disciple. Si tu n'acceptes pas la persécution ou la croix quand elle se présente dans ta vie, tu ne peux pas être mon disciple. On a envie de dire, à ce prix-là, qui est-ce qui va te suivre, Seigneur ? On croirait entendre Sainte Thérèse d'Avila qui, à un moment, avait dit à Jésus, parce que je crois qu'elle s'était fait une entorse, elle boitait, elle souffrait, elle disait, Seigneur, ça ne m'étonne pas que vous ayez si peu d'amis quand vous les traitez comme ça. Hein. Voilà. Et on aurait un peu tendance à faire la même chose
en trouvant que Jésus met la barre vraiment trop haut et qu'il ne va pas y avoir grand monde. Et pourtant Jésus a donné 2 petites paraboles que vous avez entendues, celle de la tour et puis celle de la guerre, pour nous dire, effectivement, si tu veux me suivre, il faut réfléchir. Il faut réfléchir et voir si tu vas aller jusqu'au bout et si tu as toutes les possibilités. Mais rassurons-nous, d'une certaine façon, nous avons toute notre vie pour répondre à ces exigences du Seigneur. Il ne nous prend pas au collet en disant « vas-tu me suivre ?» en nous mettant la pression, mais il nous dit « voilà, c'est la direction que tu dois suivre et à certains moments, je mettrai sur ta route des événements qui te permettront d'alléger et vraiment de t'attacher à moi de façon plus réelle, plus profonde. » En même temps, en lisant cet évangile, je me disais hier, on a ici les racines de tout amour. Et ce que dit Jésus dans cet évangile, il n'a pas dit que c'était pour les religieux, les religieuses, les consacrés, les prêtres, enfin les moines de Solesmes, les spécialistes de ce genre de dépouillement. Il a dit ça à la foule, et Saint Luc précise au début, de grandes foules faisaient route avec lui. Il a dit ça à tout le monde, donc ça s'adresse à nous aussi, et pas seulement à quelques-uns. Mais en même temps, je me dis, Jésus met le doigt sur les 3 caractéristiques, et plus exactement les 3 racines de tout amour chrétien, de tout amour dans le Seigneur, qu'il soit conjugal, familial, consacré. L'amour chrétien a 3 racines, et ces 3 racines, Jésus les nomme. La première, il dit « tu dois me préférer à ta famille, aux personnes ». Donc c'est la chasteté d'une certaine façon. Chasteté qui consiste à ne pas mettre la main sur les autres, mais à leur ouvrir un espace de liberté. Quand il nous dit si tu ne prends pas ta croix, on croit entendre aussi l'obéissance quelque part. Et puis lorsqu'il dit si tu ne renonces pas à tous tes biens, évidemment, on entend la pauvreté. Ce que l'Église a mis en forme à travers les 3 vœux religieux et monastiques, on en a l'esquisse ici. Et je disais, ce sont les racines de tout amour. Alors il y a des personnes qui sont chargées de manifester publiquement ces racines à tout le monde. Évidemment, ça ne nous viendrait pas à l'esprit quand on voit telle ou telle plante potagère, de l'arracher et puis de la mettre à l'envers, puis de regarder les racines de très près en disant tiens, c'est comme ça que ça fonctionne, regardez ces racines. Pourtant, c'est un peu ça que Jésus fait. Et lorsque certaines personnes publiquement montrent ces racines en menant une vie totalement pauvre, totalement obéissante et totalement chaste, elles sont chargées de montrer ces racines. Et tout le monde les montre du doigt en disant « Regardez-moi ça, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'ils font? Rien du tout. Les moines à Solesmes, qu'est-ce qu'ils font? Rien, c'est bien connu. À quoi ça sert la vie monastique? Et précisément, ça ne sert à rien. Simplement, c'est pour montrer les racines à tout le monde. Et donc, ces gens sont privés de fruits d'une certaine façon. Nous, on a peut-être un appel plus situé au niveau des fruits, pour porter du fruit, mais il y en a qui ont un appel au niveau des racines, et qui doivent vraiment vivre au prix fort cette mise en lumière des racines de l'amour, et qui doivent œuvrer de façon invisible pour que l'Église porte son fruit dans le monde. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Il y a des choses cachées, c'est un peu les vases communicants, et il y a des réalités cachées qui sont les racines, comme dans toute production terrestre, les arbres, les plantes, tout ce que vous voulez. Voilà, je voulais simplement dire cela pour que nous puissions comprendre
de façon plus, j'allais dire, mieux situer ces paroles de Jésus qui sont exigeantes, mais qui en même temps mettent à nu le fondement même de tout amour que nous sommes invités à vivre par la grâce de notre baptême, et qui peut effectivement aboutir à des choses ensuite très étonnantes, comme celles qu'on entend dans la seconde lecture, où un maître et un esclave vont se retrouver frères en Christ, et donc où ça va faire voler en éclats certaines réalités de la société qui sont païennes finalement. Voilà. Puissions-nous méditer cela et puis faire peut-être un temps d'introspection, de réflexion sur notre propre vie. Comment est-ce que moi je vis la pauvreté? Comment est-ce que moi je vis l'obéissance au Seigneur à travers les événements de ma vie et les personnes qui m'entourent? Comment est-ce que moi je vis la chasteté dans ma vie courante? Parce que c'est ce que Jésus nous a demandé et le témoignage qu'il attend de nous.